Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne. Donc on va faire un petit opening très simple de ce qui est sorti aujourd'hui le 6 août. Ce sera l'ascension du dueliste. Voilà, on a une display, on en a d'autres aussi, mais aujourd'hui ce sera l'ouverture de celle-ci. J'ai sorti ça parce que j'espère que cette magnifique carte va nous porter chance dans l'opening d'aujourd'hui. Je tiens à préciser que si on top une Starlight dans la display de l'ascension du dueliste, bien sûr que je vous ferai gagner quelque chose. Donc on va pas plus perdre de temps, je vais pas m'attarder pour vous dire que voilà, il y a certaines cartes de cette extension qui sont sorties dans les duelistes légendaires en ultra rare et qu'on va retrouver en commune, ça tout le monde vous le dit à chaque vidéo. J'ai pas besoin de vous le dire. On va placer à l'opening du coup de la display. On a 24 boosters, il y a beaucoup de cartes secret rares qui sont très intéressantes dedans. Vous connaissez les Dogmatica, c'est ce que je vais chercher en priorité. Si on peut avoir une Starlight comme je le dis, ce serait incroyable. Alors, on va commencer par le côté droit. On a les 12 premiers boosters et c'est parti. Alors, Potent Rouge, Vespano, la Guêpe Foreuse, Lampe Draton. Ça, c'est bien pour le deck Pulsion. Oh, putain. Ah, désolé pour le mot, mais on commence avec une secret rare, Chef du Chaos, le dragon magique chaotique. Ok. Alors lui, il est plutôt sympa d'après ce que j'ai pu voir, donc on va le mettre de côté. On va faire en sorte de surtout pas l'abîmer, il va rejoindre le dragon 10 000. Ensuite, Corne d'Olifant, Arme Noble, Inferno, donc ça ce sera très bien pour le jeu, deck Infernoble, Cloche-Lien, Cache-Cache Melfi, ok. Donc un premier booster qui est déjà vraiment sympa. Ce serait énorme qu'on puisse stopper 3 secrets dans le même display. Donc Ange Déchu, Nergal, Pony Melfi, Féni Melfi, Gaïa au galop. Ah, Estelien, je la trouve vraiment sublime. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me rappelle un peu Isolde, vu qu'il y a deux cartes dessus. Et je trouve qu'il a un flow incroyable, là, le guerrier à gauche. Bon, impec. Acteur des abysses. Alors ça, je déteste cet archétype. Cercle. Fureur de Kairi qu'on a déjà en ultra. Allez, troisième. J'essaye d'aller le plus vite possible hein, pour pas que ce soit rébarbatif et long. Ange déchu gâté. Faux du lutin tranchant. Momie Melfi et Clé de voûte Némésis, donc qui vient soutenir l'archétype qui était déjà présent dans Eternity Code, la magie de terrain Dogmatica et un piège soulèvement de l'ange déchu. Allez. Ah, un chevalier noble, nickel. Un deuxième. Ah, ça c'est cool. Dogmatica Nexus, très sympa. Le petit lapier. Ouh, sympa ça. Alors, l'archétype, je sais pas ce que ça donne même avec ce support, mais vraiment sublime cette ultra rare. Bon, impeccable. Maison pour Melfi, robot endormeur, DD Arch et confrontation Dogmatica. On continue. J'aimerais beaucoup avoir tout ce qui est support pour Gaïa aussi, pour faire un petit deck old school. Les cartes sont vraiment sympas et la fusion spirale qui permet de doubler l'attaque, c'est vraiment très fort. Ah, poisson feuille inerte. Ok, bon, sympa, une ultra rare en plus. Jeu du loup Melfi, DD Arch, Arme Noble Inferno Haute Claire, Fureur de Karyushin. N'hésitez surtout pas à commenter hein, si jamais vous avez des conseils à donner, du style le cadrage et compagnie. Ah super, Gaïa, un petit Gaïa. Je vais le laisser là vu que c'est quand même l'archétype phare de cette extension. Le petit Gaïa, super. Réparation fourreur, ancien guerrier. Voilà, cette carte qui permet de doubler justement l'attaque. Là, il gagne 2600 d'attaque et il peut faire max 2 attaques. Donc pour OTK, c'est vraiment super. Puis j'aime bien les cartes fusion comme ça qui sont tutorisables par Préda Plante Verte Anaconda. C'est cool. Ah, allez. Donc on a déjà chopé 2 Ultra In Secrets. Normalement, on est à peu près à la moitié de ce qu'on peut choper. Melfi, ça c'est top pour le deck Fourreur. Vraiment magistral cette carte.
Vespano, des chiens, ok. Bon, j'aime pas trop cet archétype-là, un peu cancer. Mais c'est la super, on l'avait pas. Et des mâles. Ok, super. Momi Melfi, Pony Melfi, Gaïa au galop, Ange déchu gâté. Oh oui, putain, ça fait plaisir de ouf. Talent des triples, Tacitque. Ah non, ils nous ont fait une inifini là. Pourquoi ils écrivent des noms pourris comme ça? Pourquoi ils peuvent pas écrire tactique en français? Bon, c'est pas grave. Alors ça, je vous la présente même pas. Vous savez qu'il y a les 3 effets fumés, 2 cartes qui sont bannies. Et ça va être dans tous les decks x3. Donc ça, c'est super content, super content. Impeccable. Arme Infernoble, Haute Claire, Éventail, Samouraï Supralourd, DD Arch et Saga des Guerriers Anciens. Bon, alors on a déjà eu 2 secrets du même côté. Si on peut en avoir une 3e, c'est impeccable. Parce que là, on a ouvert, on en est que à la première colonne de booster. Red Raptor, ok. Je sais pas ce que ça vaut, ça. Pour tout vous dire, l'archétype me hype 0. Tout ce qui est aile noire et tout, je trouve ça pas très fort. Et je sais que ça peut jouer avec les ailes noires, là. 0 hype. Cathy Melfi, ok. Pas mal. Les cartes sont plutôt mignonnes. Préparation fourrure, fusion spirale, on prend cache-cache Melfi, ok. C'est mignon comme archétype, c'est mignon, surtout que voilà, c'est pour jouer des X6 de niveau 2, le support bête, ça peut être amusant. Dauphin Peluchimal, ça c'est cool. Ça on l'a déjà en brillant, donc on va valoriser la brillante si on fait le deck. Oh, arme noble, Durandal, super ça. En ultra rare, il me semble que je l'ai vu dans des decklists OCG, ça du deck Infernoble, donc bonne UR. Bonne UR, Nation Dogmatica, découpé, acteur des abysses. Ok, ben là, on a combien? On a 3 UR, 2 secrets du même côté. J'espère que l'autre côté ne sera pas un côté mort. Je l'espère, parce que sinon c'est un peu naze. Potent rouge, Réserve Vengeur, Mechabot, Lane Trap, Ange déchu gâté, Rassemblement de la Vengeance, Soulèvement de l'Ange déchu et Jarre Fourreur. Quoi, j'ai pas eu de foil? Ah si, Rassemblement de la Vengeance. Excusez-moi, je suis un peu dérouté. C'est la première display que j'ouvre et que je vois à travers l'écran en fait. Donc, j'ai pas le même retour. Voilà, donc il nous reste la deuxième moitié. Les 12 autres boosters, on continue du coup. Alors, Gaïa au galop, Vespano, Main du tonnerre, Dogmatica Théo le point de fer, Pupi Melfi. Ok. Pupi Melfi. Maison pour Melfi, Cercle du Dragon Divin, Décharge Spirale et Corne d'Olifant. Qu'on a déjà vu un bon paquet de fois. Ensuite, la Entrap Mechabot, Ange déchu gâté, la Melfi, la Malédiction du Dragon. Oh, stylé ça. Ça je prends avec grand plaisir. Synthoniseur niveau 4, Infernal. Les cartes sont vraiment sympas. C'est très sympa. Jarre Fourreur, Fusion Spirale, Acteur des Abysses, Petite Étoile Brillante et Arme Noble Inferno Haute Claire. Sublime. Donc si ça vous tente, s'il y a des decklists qui vous plairaient, imaginons que je puisse faire ou autres qui ne sont pas déjà faites bien sûr, n'hésitez pas à le commenter, je peux me motiver. Puis voilà, l'espace commentaire c'est vous me dites ce que vous en pensez surtout. Red Raptor, bon, ok. Saga des Guerriers Anciens, Réparation Fourreur, Renaissance Spirale et DD Arch. Ouais, moi la chaîne sera surtout, je pense, opening, duel commenté de decklist méta, comme ça, voilà, on peut faire des petits tournois un peu. Ah, ça super. Parce qu'il y a un youtubeur américain que je suis et qui pour moi est le meilleur, c'est The Kali Effect. Je sais pas si vous connaissez, il fait des tournois, des decklists, c'est vraiment le meilleur pour moi. Et si on peut faire des petits tournois en français, parce que lui c'est uniquement en anglais, voilà, il faut quand même taquiner un peu l'anglais. Écoutez, moi ce sera avec grand plaisir, j'ai des potes qui jouent, on joue méta, on peut faire ça. Donc si ça vous plairait, dites-le moi. Et après des decklists aussi avec grand plaisir.
Ah, le synthoniseur palindrome, du coup. Palindrome, parce que ça peut se lire dans les deux sens, du coup. Red Time, émitter. Ok, sympa. Sympa, ça fait partie des super rares que je voulais avoir. Acteur des abysses, putain. Est-ce qu'on peut avoir une troisième secret? Ce serait incroyable. Gaia au galop, Dogmatical Nexus, Fenimalfi. Et la UR Koakimeru, ok. Je sais pas ce que ça vaut, c'est une rocher, peut-être que ça va jouer en inflexipateur, j'en ai aucune idée. C'est pas un deck que je joue. J'ai pas eu le plaisir d'avoir la rechercheuse en 3 fois, je l'ai qu'une fois, donc j'ai un peu laissé tomber le deck. Capitaine Roland, nickel. Ange déchu gâté. Baleine cruelle froureur. Fulier mégalith. Ah, super ça. Une autre carte Gaïa. Saga du guerrier ancien. Robot endormeur. Jeu du loup Melfi. Et maison pour Melfi. Il nous reste donc 5 boosters. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre secret? Ce serait incroyable. Surtout qu'on a eu les triples talents. Je pense que c'est une secret qui va coûter ultra cher. Oh, super ça. Ogier, le chevalier noble. On l'avait pas eu. On prend tout ce qui est chevalier noble, hein, parce que ça, c'est un deck que j'ai vraiment envie de faire. On a eu des très bons drops dans le Chaotoon. Gearfried, on a réussi à l'avoir 2 fois. On a eu Renault 1 fois. Donc s'il faut peut-être avoir une autre fois Renault, pourquoi pas le commander sur Card Market ou autre pour faire le deck. Mais on a une très bonne base. Et encore une Gaïa. Bon, c'est parfait. On a eu 3 super Gaïa. Aucune en double. Super. Le piège. Et cloche-lien. Bon, allez. Là, c'est critique. 3 boosters. 3 boosters pour défier les taux. 3 boosters pour avoir une troisième secret. Mechabot, Froureur, appareil amorceur non autorisé. Et faites Yaminabe. Ok, bon. On l'avait pas eu. Découpé. Épouvantail samouraï supralo. Ah, il y a même du support samouraï supralo. Ok. Ça non plus, je le porte pas trop dans mon cœur. Ils attaquent en défense, ils ont 4000 d'attaque. Sur Duel Links, je me suis fait violer un paquet de fois dessus. Ah, et le tank rhinocéros. Ok, on l'avait pas eu. Bon, ça c'est cool, on n'a pas eu trop de doublons au niveau des foils, si je vous dis pas de bêtises. Donc ça, c'est impeccable. Et le dernier booster de cette première display. La synchro. Le monstre de base. Et jarre remboursable. Vous pouvez bannir un piège depuis votre cimetière ajouté. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Cloche-lien, renaissance spirale, jarre fourreur. Découpé, impeccable. Bon, on va faire un petit check-up de ce qu'on a eu rapide. Ah là là. On va mettre ça sous sleeve, hein, je vous rassure. Donc, premier booster, on a réussi à avoir ça en secret. Ensuite, en secret rare, on a eu les talents des triples tactiques. Donc, 2. Surtout celle-là que je voulais en priorité parce que de 1, ça va coter, de 2, ça va rentrer dans quasiment tous mes decks. On a eu en ultra rare le poisson, la Xyz Rika, les armes nobles Inferno. Et si je vous dis pas de bêtises, la 4e, c'est le fournisseur des Koakimeru. Donc écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous voulez voir peut-être dans le futur sur la chaîne, du style des decklists ou autre. Et n'oubliez pas de poser un petit like, ça me donnera envie de continuer. Et voilà, sur ce, je vous laisse là. Merci à la Luck du Dragon 10 000 pour cette vidéo et à la prochaine.